Été 1960, au cœur du Sénégal. Dans une pièce obscure, un cercle de symboles anciens est tracé au sol. 5 femmes se tiennent debout autour de lui, drapées de tissus lourds et colorés, indigo profond, pourpre éclatant, émeraude sombre, ocre lumineux et noir d'obsidienne. Les chandelles qui les entourent projettent des ombres mouvantes sur leurs visages graves. Le silence est dense, presque sacré, comme si même le souffle de l'air retenait son murmure. Leurs mains dessinent des signes mystérieux dans la poussière, et l'air semble vibrer au rythme d'une force invisible. Alors, l'une d'elles murmure que 5 enfants sont destinés à porter le monde. 4 garderont l'équilibre. Mais la 5e ne connaîtra ni douleur ni repos, et si son cœur venait à basculer, le sang couvrirait la terre. Une autre femme, plus jeune, s'avance vers le centre du cercle. Ses yeux brillent d'une détermination ardente. Elle affirme que ses enfants sont à la fois l'espoir et la menace. Chacun d'eux détient un fragment d'une clé oubliée, une clé qui, lorsqu'ils s'éveilleront, pourra sauver ou condamner l'humanité. Alors, au centre du cercle, un nourrisson repose, paisible. Ses paupières closes frémissent légèrement, comme si déjà son âme entendait l'écho de la prophétie. La plus douce des gardiennes murmure que cette première enfant est née sous le ciel étoilé du Sénégal. Sa magie n'appartient à aucun élément connu. Elle n'est ni feu, ni eau, ni terre, ni air. Elle est la magie incarnée. Les yeux de la plus jeune femme s'emplissent d'émotion, tandis qu'elle prononce le nom de l'enfant, Nambi. Un souffle étrange traverse la pièce, faisant trembler les flammes et soulever les étoffes. Le monde, sans le savoir, retient son souffle. Le voyage de ces enfants commence maintenant. Ils partiront en sommeil, plongés dans un long repos, jusqu'au jour où la terre réclamera ce qui leur a été confié. Et puis, comme un rêve qui s'efface à l'aube, les lumières s'éteignent et la scène disparaît. Année 1999, quelque part en France. Le temps s'est écoulé comme une respiration silencieuse. Nambi ouvre les yeux. Elle est toujours un bébé, mais ailleurs. Ses parents la tiennent dans leurs bras, leur visage empreint d'une sérénité troublée, comme s'ils savaient depuis toujours que ce réveil marquait le début d'un voyage hors du commun. Les années passent. La fillette grandit dans les rues animées de Paris, toujours différente. Jamais une égratignure, jamais de douleur, mais une solitude profonde. Les rires et l'insouciance des autres enfants lui semblent étrangers, comme appartenant à un monde dont elle est tenue à l'écart. À sa majorité, elle quitte le cocon familial pour tracer sa propre route. Paris s'étend devant elle, immense et impitoyable. Pourtant, au cœur de cette frénésie, elle découvre un refuge, un café discret, niché dans une ruelle du 11e arrondissement. Les murs tapissés de livres, les tables en bois usé, la lumière tamisée. Tout y respire la chaleur d'un havre hors du temps. C'est là qu'elle trouve un semblant de paix. C'est là qu'elle rencontre Paul. Ses yeux pétillent d'intelligence, son sourire est franc. Avec lui, elle ose se livrer petit à petit. Leur lien se tisse lentement comme une étoffe fragile mais précieuse. Mais au fond d'elle, l'étrangeté demeure. Les rêves reviennent, plus insistants. Elle se voit bébé, seule dans un désert, entourée de murmures qu'elle ne comprend pas, mais qui résonnent comme un écho venu d'ailleurs. Puis, un jour, tout bascule. Dans la chaleur d'un service banal, sa main effleure une tasse brûlante. Et pour la première fois, la douleur jaillit, une brûlure, une souffrance qu'elle n'avait jamais connue. Sa peau, invincible jusque-là, obéit enfin aux lois humaines. Ses yeux se posent sur la rougeur de sa main. La douleur est vive, étrangère, presque irréelle. Jamais auparavant, elle n'avait connu une brûlure, ni la moindre égratignure. Son corps avait toujours semblé intouchable,
comme protégée par une barrière invisible. Troublée, elle confie à Paul que c'est la première fois qu'une blessure la marque, la première fois qu'elle se sent humaine. Ces mots résonnent comme une fracture dans sa certitude. Quelque chose a changé, et ce changement ne peut pas être ignoré. Intrigué par ce mystère, Paul l'emmène dans son laboratoire. Les machines bourdonnent, les néons froids tracent des lignes pâles sur les murs métalliques. Il prélève un échantillon de son sang. Les résultats sont stupéfiants. Ses cellules disparaissent et réapparaissent à une vitesse inhumaine. Son corps semble fait d'une matière qui n'appartient pas à ce monde. Mais soudain, des pas lourds résonnent dans le couloir. 3 hommes en costume noir surgissent. Leurs gestes sont rapides, maîtrisés. Nambi est saisi, attaché, piégé dans le froid métallique de la salle. Son cœur bat à toute vitesse. La peur l'envahit, nu, animal. Mais une vérité demeure, elle n'est pas faite pour être enfermée. La chaleur monte dans sa poitrine. Ses yeux s'embrasent d'un éclat doré incandescent. Son corps se dissout en une pluie de particules lumineuses. Les chaînes se désagrègent. Les murs vibrent, les hommes reculent, désemparés, et soudain, elle réapparaît dehors. Agenouillée sur le bitume froid de Paris. Le vent caresse son visage. Les lumières de la ville tremblent autour d'elle. Cette nuit-là, Nambi naquit une seconde fois. Mais dans le silence des rues, une question demeure, suspendue comme une menace. Doit-elle se réjouir ou avoir peur ?